Oui, donc du coup, sur cette question de la régularité, c'est vrai que c'est un point qui a été cité à plusieurs reprises là, pendant le topo, notamment quand on avance en âge, sur différents aspects, sur l'alimentation et sur l'activité physique. Sur l'alimentation, le maître mot, c'est de se dire on ne diminue pas de façon systématique son activité physique et surtout on essaye de garder une structure au niveau des repas qui est régulière, une alimentation équilibrée plutôt méditerranéenne, donc c'est quelque chose qui est assez régulier. Et sur l'activité physique, sur la durée, effectivement, quand on essaye de réintroduire de l'activité, il faut être capable d'être régulier pour pouvoir réussir à maintenir. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que le fait d'adapter son mode de vie sur 15 jours, 3 semaines, ça n'a pas d'effet, ça n'aura pas d'effet. Donc quand on réfléchit sur le mode de vie, il faut vraiment se dire qu'on est parti pour supporter et donc être capable d'accepter, de trouver du plaisir à un mode de vie qu'on va garder pendant le reste de sa vie, mais en tout cas pendant des années. Et donc ça, c'est vraiment important d'être dans la régularité. Par rapport à la problématique du changement qu'il peut y avoir, le risque en arrivant à la retraite, et dont il faut se méfier, c'est finalement de sortir de l'âge où on est professionnellement actif. Et souvent, on a une petite activité physique associée à l'activité professionnelle. Et quand on est dans cet âge qui est finalement une transition, il faut être capable de trouver une nouvelle activité, quelque chose qui nous plaise et qui nous permette de rester à la fois en contact socialement et de nous stimuler d'un point de vue cognitif, mais aussi de nous permettre de bouger de façon assez régulière et de ne pas rester dans la monotonie et dans la sédentarité à domicile. Donc c'est vraiment d'être capable de gérer cette transition, finalement de se réinventer, qui est vraiment important pour réussir à vieillir de façon adaptée. Alors je dirais que les deux grands axes où il y a eu énormément de progrès, alors déjà depuis un petit moment, c'est sur tout ce qui est santé cardiovasculaire, le traitement des maladies cardiovasculaires. On meurt de moins en moins des problématiques d'infarctus. Il reste quand même une problématique autour de l'accident vasculaire cérébral, mais qu'on arrive progressivement à mieux prendre en charge pour qu'il y ait le moins possible de séquelles. Donc ça, c'est sûr. Et puis sur le cardio-interventionnel, on a fait d'énormes progrès pour remplacer des valves, pour éviter certaines complications. Donc les aspects cardiovasculaires ont fait d'énormes progrès. L'autre dimension qui a explosé sur les dernières années, mais avec des problématiques aussi de coûts qui peuvent être problématiques, c'est toute la prise en charge des cancers, qui permet de guérir une partie, mais surtout de stabiliser une bonne partie des cancers pour en faire quelque part des maladies chroniques dans lesquelles on ne décède pas forcément de sa maladie et pour lesquelles on peut garder une qualité de vie qui n'est pas si mauvaise que ça, mais qu'on va apprendre à vivre avec la maladie, mais par contre au prix de, alors à la fois un coût pour le système de santé, mais aussi de certaines contraintes par rapport à des consultations, des médicaments, etc. Donc ça, c'est vraiment deux aspects qui se sont beaucoup améliorés. Et après, l'aspect qui est en devenir et qui pour le moment reste pas très satisfaisant, c'est toute la prévention, enfin tout le traitement des maladies cognitives, où là, malheureusement, on a des molécules qui sortent, qui sont des molécules de type d'immunothérapie pour essayer de lutter contre les mécanismes qui font qu'on perd des neurones et qu'on perd de la fonction cognitive, mais qui sont encore associés à des effets indésirables qui sont importants, qui sont assez lourds en termes de délivrance hospitalière. Donc, c'est des techniques qui ne sont pas forcément très faciles d'accès, qui sont aussi très coûteuses et qui peuvent avoir des effets secondaires. Donc, pour le moment, ce n'est pas la panacée. Et c'est pour ça que des réunions comme celle d'aujourd'hui sont vraiment fondamentales. C'est que pour le moment, la meilleure arme qu'on a, c'est la prévention. C'est-à-dire d'éviter d'avoir des troubles cognitifs. Et ben, c'est ne pas avoir besoin de les traiter plus tard.